Mon nom est Odile Corman, je vais avoir la chance de vous présenter la soirée et la conférence de ce soir qui s'appelle Science, Santé et Spiritualité. Je suis aussi là pour porter la voix d'une association qui s'appelle Au sein des femmes. Cette association est née maintenant il y a 5 ans d'une réflexion de soignants dans leur bureau, de leur expérience personnelle. Ces soignants se sont dit que vraiment, en termes de prévention santé, il y avait moyen de faire quelque chose. Alors on a commencé à frapper aux portes, à aller voir dans les ministère de la Santé en Belgique. Alors soit c'est la prévention, et là il n'y a pas de moyens, soit c'est curatif, et notre projet était trop global. Pourquoi le projet était trop global? Parce que on a pu réaliser que dans toutes les maladies de civilisation, que ce soit le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la prévention primaire était la même que la prévention tertiaire. Ça veut dire que ne pas tomber malade, c'était exactement les mêmes attitudes positives à adopter que le fait de ne pas retomber malade. Et donc ce projet était trop global et donc nous avons eu un peu de difficulté à faire entendre notre voix au niveau ministériel. Ça me fait penser qu'on était aussi allé parler avec l'association Au sein des femmes au Parlement européen. Et un europarlementaire me disait lors d'un repas, eh bien, chère madame, si on pouvait prévenir les maladies de civilisation, prévenir le cancer, eh bien, ça se saurait. Eh bien, voilà, on peut. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et c'est là aussi où l'association Au sein des femmes a pu mettre en place différentes actions, que ce soit en prévention primaire ou en prévention tertiaire. Sama, on peut peut-être alors avancer. Ça s'appelle la vision intégrative, donc ça a un nom. C'est prévention primaire et tertiaire, donc la prévention avant et après la maladie. Ça s'appelle la médecine intégrative. Et puis, on a divisé cette vision en 3 piliers, le pilier psycho-émotionnel, le pilier environnemental et le pilier physique. Et on a tenté de pouvoir amener des regards, des visions nouvelles sur chacun des piliers. Alors, ça se passe de plusieurs manières, soit par des conférences. Ces conférences, c'est comme celle où on a la possibilité d'assister ce soir, ou bien alors des ateliers. Dans les ateliers, on les mène de plusieurs manières, soit sous forme d'ateliers découvertes. Il y en a un qui s'ouvre à partir du mois de novembre à Louvain-la-Neuve, animé par Nelly Chapelle. Et donc là, chaque mois, vous avez la possibilité d'essayer des nouvelles techniques, des nouvelles manières de concevoir la santé, dans l'objectif aussi de créer du lien. Il y a aussi des parenthèses zen qui sont là destinées uniquement aux personnes en maladie et en traitement. Ces parenthèses zen, ce sont des journées où les piliers sont abordés, elles sont soutenues par les mutualités libres. Il y a aussi les semaines de revalidation à la mère, là c'est pour les patients oncologiques. Ces patients sont pendant 1 semaine bichonnés, pris en charge, nourris agréablement, instruits et peuvent toucher à différentes techniques concernant les différents piliers de la santé. Cette manière de concevoir la santé, c'est aussi une manière de pouvoir agir sur l'environnement. Et dans cet environnement, on pense qu'il y a des choses, des attitudes, des actes, des actions à faire et que la force du lien est certainement très, très importante. Le fait d'avoir un lien entre les humains, un lien entre les soignants, entre les soignés, le fait que les soignants puissent mettre du cœur dans leurs consultations, le fait que les soignés puissent être reçus avec humanité, quelque chose se passe, toujours. Et c'est, pour nous, c'est ça qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est cette manière dont l'environnement va influer sur le génome humain. Et puis, la rencontre avec Léonard Lescaut. Léonard Lescaut qui, depuis les années 90, étudie justement ce que l'épigénétique, ce que l'environnement affectif, ce que l'environnement énergétique, ce que l'environnement spirituel peut influer au niveau du génome humain. Et donc c'est une grande joie pour moi de laisser parler monsieur le docteur Lescaut, qui est américain, gynécologue obstétricien, qui a eu le choix courageux de pouvoir assumer le fruit de ses recherches et d'incarner lui-même la guérison par l'amour. Alors j'espère, docteur Lescaut, qu'au bout de la conférence, on saura si l'amour est
immuable, infini, intemporel. Merci beaucoup. Well, thank you. Thank you, Dr. Corman. And thank you all for coming. Merci pour cette introduction et merci à tous pour être venus. And for many of you, it's probably been a busy day. Et pour la plupart d'entre vous, cette journée a sans doute dû être une journée très chargée, avec beaucoup de choses, très remplies. So let's take a moment to arrive and be fully present. Alors prenons un temps pour vraiment arriver et être pleinement présents. You're here now, no place else to go for the moment. Ici, maintenant. Il n'y a pas d'autre endroit où aller pour l'instant. So if you would, just uncross your legs. Donc si vous voulez bien, déverrouiller les jambes, vous les placez parallèles. And gently close your eyes. Gentiment fermez vos yeux. And allow yourself to begin to relax. Et autorisez-vous à vous relâcher. You're here now. Vous êtes ici, maintenant. And one of the best ways to relax Et une des meilleures façons de vous relaxer is simply to become aware of your breathing. est simplement de commencer à porter votre attention sur votre souffle. Just aware that when you're breathing in, you're breathing in. Juste conscient que quand vous inspirez, vous inspirez. And when you're breathing out, you're breathing out. Et que quand vous expirez, vous expirez. And if other thoughts or feelings or sensations come to mind, Et si d'autres pensées, d'autres sentiments viennent à l'esprit, just gently but firmly bring your awareness back to your breath. simplement, gentiment, mais fermement, ramenez votre attention, votre conscience sur la respiration. And now, as you're breathing in and out, Et maintenant, alors que vous inspirez et que vous expirez, just shift your attention to the center of your chest. simplement amenez votre attention dans le centre de votre poitrine. And sense or imagine that you're breathing in and out as if through the center of your chest. Et simplement sentez ou imaginez que vous inspirez et que vous expirez à partir, à travers ce centre de la poitrine. And as best you can, recall a wonderful heart-opening experience. Et du mieux que vous pouvez, amenez à votre esprit une expérience qui vous ouvre le cœur, qui vous a ouvert le cœur. And allow yourself to feel these heartfelt feelings now. Et autorisez-vous à ressentir ces sentiments sincères maintenant. Perhaps feelings of love or care or gratitude. Peut-être des sentiments d'amour, de soin, de gratitude. Perhaps aliveness, joy, or deep inner peace. Peut-être une sensation de se sentir pleinement vivant, de joie, de paix profonde intérieure. A sense of flowing in the moment. Une sensation de quelque chose qui circule dans le moment. Harmony, oneness. De l'émerveillement, de l'harmonie. Or just a time when you felt really good. Ou simplement un moment où vous vous êtes senti vraiment bien. As you continue to breathe in and out as if through the center of your chest.
Et en continuant ainsi à respirer, inspire et expire à travers le centre de votre poitrine, breathing in and breathing out as if through the center of your chest. inspire, expire, comme à travers le centre de votre poitrine. And now become aware of a gift that's gracing your life in this moment. Et maintenant, prenez conscience d'un cadeau qui vous est donné dans votre vie aujourd'hui. Perhaps it's someone or something you love or care about. Peut-être que c'est quelque chose ou quelqu'un que vous aimez ou dont vous prenez soin. Perhaps it's simply being alive and aware here and now. Peut-être c'est simplement vous sentir vivant, conscient, ici, Alive maintenant. and aware here and now. The gift of life itself. Conscient, vivant. La simple conscience du cadeau de la vie qui est là pour vous maintenant. A gift you didn't earn, a gift you didn't learn. Un cadeau que vous n'avez pas mérité, un cadeau que vous n'avez pas appris. Perhaps it's a love for source, for that which is beyond understanding. Peut-être c'est un amour pour la source, au-delà de toute compréhension, For that which calls you home. pour ce qui vous appelle dans votre maison intérieure. Allow yourself to feel these heartfelt feelings as you continue to breathe in and out through the center of your chest. Permettez-vous de ressentir ces sentiments sincères tout en continuant à respirer, inspire, expire à travers le centre de votre poitrine. And now take a deep breath in through the center of your chest and hold it for a moment. Et maintenant, prenez un large inspire à travers votre poitrine et gardez votre souffle quelques instants. And as you release your breath, feel these feelings radiating throughout your entire body. Et alors que vous allez expirer, sentez ces sentiments rayonner partout dans votre corps. Feel the aliveness, the love, the caring, the joy, the gratitude in every atom, every cell of your body. Ressentez cette énergie de vie, cet amour, ce soin, cette joie, cette gratitude dans chaque atome, chaque cellule de votre corps. Feel the vibrancy of your inner energy body. Sentez la vibrance de votre corps énergétique interne. Feel the vibrancy of your inner energy body. Ressentez la vibrance de votre corps énergique interne. When loving awareness flows through the heart, it shifts the vibration of the inner energy body. Quand une conscience aimante coule à travers le cœur, cela modifie la vibration
du corps énergétique interne. It shifts the vibration of the inner energy body into harmony, into resonance with your essential nature, with the truth of who you are and with the truth of what is. Cela change la vibration de votre corps énergétique interne vers l'harmonie, vers la résonance avec votre nature essentielle, vers la vérité de qui vous êtes, la vérité de ce qui est. Loving awareness links the physical body with the inner energy body. La conscience aimante lie le corps physique au corps énergétique interne And the inner energy body with our spiritual essence. et le corps énergétique interne avec notre essence spirituelle. So it's love that links matter with energy and energy with spirit. Donc c'est l'amour qui lie la matière avec l'énergie et l'énergie avec l'esprit. And this harmonization is well documented by changes in our electromagnetic field. Et cette harmonisation, elle est démontrée, documentée par les changements qu'on peut observer dans nos champs électromagnétiques. And this is what Thich Nhat Hanh, the Vietnamese Buddhist monk, had to say about the aware, loving presence, which is our essential nature. Et c'est ce que le moine vietnamien Thich Nhat Hanh avait à dire à propos de notre présence aimante et consciente qui est notre véritable nature. He said, a wave on the ocean has a beginning and an end, a birth and a death. Il disait, une vague dans l'océan a un début et une fin, une naissance et une mort. But the Heart Sutra tells us that the wave is empty. Mais le sutra du cœur nous dit que la vague est vide. The wave is full of water, but it's empty of a separate self. La vague est pleine d'eau, mais elle est vide d'un soi séparé. A wave is a form that has been made possible thanks to the existence of wind and water. Une vague est une forme dont l'existence est rendue possible grâce au vent et à l'eau. If a wave only sees its form with its beginning and end, it will be afraid of birth and death. Si une vague voit seulement sa propre forme avec son début et avec sa fin, elle aura peur de la mort et de la naissance. But if the wave sees that it is water, identifies itself with the water, then it will be emancipated from birth and death. Mais si la vague s'identifie à l'eau elle-même, alors elle sera émancipée de la naissance et de la mort. Each wave is born and is going to die, but the water is free from birth and death. Chaque vague est née et va mourir, mais l'eau est libre de toute naissance et de toute mort. When you're ready, just gently opening your eyes. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez gentiment ouvrir les yeux. Each of us here is like a wave in the ocean of consciousness. Chacun de nous est comme une vague dans l'océan de la conscience, Obviously appearing different from one another, bien évidemment
Notre apparence est différente les uns des autres. And to our sensory perceptions, we even appear separate from one another. Et à partir de nos organes des sens, nous nous percevons même comme séparés les uns des autres. And yet we're all interconnected at the deeper levels of our being. Et pourtant, nous sommes tous interconnectés à un niveau plus profond de nous-mêmes. So from this illusion of separation, from the appearance of separation, Donc à partir de cette illusion de la séparation, à partir de cette apparence de la how séparation, do we shift? How do we move into the wholeness that represents our essential nature? comment savons-nous changer de point de vue et aller vers une représentation de nous-mêmes dans l'unité, une représentation de notre nature essentielle? Well, there are a number of portals, a number of openings, Il y a plusieurs portails, plusieurs ouvertures possibles. openings to wholeness. Ouverture vers l'unité. And you just experienced one of the most profound portals, Et vous venez juste de faire l'expérience d'un des portails les plus puissants. you experienced the heart portal. Vous avez fait l'expérience du portail du cœur. So let's look at the heart portal for a moment. Donc regardons le portail du cœur pour quelques instants. As many of you know, Comme beaucoup d'entre vous le savent, the heart portal is a major producer of electromagnetic energy. le cœur est une des grandes sources pour produire le champ énergétique de type électromagnétique. It produces an electrical field that's 60 times greater than the electrical energy of the brain. Il produit un champ électrique qui est 60 fois plus élevé que le champ électrique de notre cerveau. And a magnetic field that's 5,000 times greater than the magnetic field of the brain. Et un champ magnétique qui est 5000 fois plus grand que le champ produit par le cerveau. And it's the first organ in the body to function. Et c'est le premier organe du corps qui fonctionne. And in the developing embryo, the heart beats independent of a nervous system. Dans l'embryon qui se développe, le cœur bat de manière indépendante à toute connexion avec le système nerveux. So the energy field of the heart extends out beyond the body up to 3 meters away that we can register with our current instrumentation. Donc le champ énergétique du cœur s'étend bien au-delà du corps. C'est carrément plus de 3 mètres plus loin que le corps. En tout cas, c'est ce qu'on peut mesurer avec nos systèmes d'instruments actuels. And of course, non-locally beyond our ability to measure with our current instrumentation. Et bien sûr, non localement, au-delà de nos capacités à mesurer cela avec nos instruments actuels. And now the energy of the field of the heart comes out in a particular pattern. Alors le champ énergétique qui provient du cœur a un profil assez particulier. In the form of a toroid, C'est la forme d'une tore. which is roughly shaped like a donut C'est un peu la forme d'un donut with a small hole in the middle. avec un petit trou au milieu. The energy comes out like the longitudinal lines of the energy from the North Pole to the South Pole. L'énergie sort avec des lignes longitudinales qui ressemblent un petit peu à celles qu'on voit par rapport au pôle Nord et au pôle Sud. And right where they almost come together, very close but not together, Et là où elles s'approchent l'une de l'autre, très très proches mais elles ne se touchent pas, in the hole inside the donut, dans le trou, donc à l'intérieur du donut, their energies are exactly balanced.
Leur énergie est exactement équilibrée. So there's a space in the center which is exactly balanced energetically. Donc il y a un espace au centre qui est exactement à l'équilibre sur le plan énergétique. And this is what I call the heart space, Et c'est ce que j'appelle l'espace du cœur or the heart portal. ou le portail du cœur. And it's not an anatomic space, Ce n'est pas un espace anatomique, it's an energetic space. c'est un espace énergétique. And when we focus on this heart portal, Et quand on focalise notre attention sur ce portail du cœur, which is approximately in the back of the heart but in front of the spine, qui est à l'arrière du cœur mais à l'avant de la colonne vertébrale, we can, after we enter this portal, look out from this portal, from this heart space. donc quand on entre dans ce portail, on peut regarder comme à l'extérieur de ce portail et devenir le témoin conscient. We can look out from this space as the conscious witness. Nous pouvons regarder à travers ce portail comme le témoin conscient. When we look within this space, Quand on regarde à l'intérieur de cet espace, the space opens to non-local unitive consciousness. cet espace ouvre à une conscience unitaire, non locale. Our individuality dissolves into unity. L'individualité se dissout dans l'unité, In the space of the heart. dans l'espace du cœur. When we look out, we see the forms. Quand on regarde vers l'extérieur, on voit les formes, We see what's manifest. on voit ce qui se manifeste. When we look within, Quand on regarde par l'intérieur, we dissolve as a form into the formless, unmanifest. nous nous dissolvons en tant que forme pour aller vers le sans forme. We dissolve the structures of consciousness like waves. Nous dissolvons les structures de la conscience comme vagues, Like waves dissolving back into the ocean. comme des vagues qui se dissolvent dans l'océan. In other words, we dissolve the conditioned mind. Donc, en d'autres mots, nous dissolvons l'esprit conditionné, le mental conditionné. So how do we enter this heart portal? Alors, comment est-ce que nous entrons à l'intérieur de ce portail du cœur? Well, 3 simple steps which you've already done. C'est simple, 3 étapes que vous avez déjà réalisées. Step 1, Première étape, you just shift your attention from wherever it is to the center of your chest. vous déplacez votre attention, où qu'elle soit, vers l'intérieur de votre poitrine. Step 2, you breathe in and out as if through the center of your chest. Étape 2, vous respirez, inspire, expire, comme si c'était à travers le centre de votre poitrine. See, breathing focuses your attention. La respiration vous permet de concentrer votre attention. And attention is simply focused consciousness. Et l'attention, c'est simplement de la conscience concentrée. So whatever it is that you focus on, you energize. Donc, quelle que soit la chose sur laquelle vous portez votre attention, vous lui amenez de l'énergie. Isn't that the truth? Est-ce que c'est pas la vérité? Whatever you focus your attention on, you'll energize. Tout ce sur quoi vous portez votre attention, vous lui donnez de l'énergie. And then step 3, Et puis, étape 3, you focus on something that feels good to you. vous portez votre attention sur quelque chose que vous sentez être bon pour vous. On something that always opens your heart. Quelque chose qui toujours ouvre votre cœur.
you switch to the feel-good channel. Vous switchez, vous changez le câble, le canal vers quelque chose qui vous fait vous sentir bien. That's always running inside you. Quelque chose qui coule toujours à l'intérieur de vous. So you shift step 1 from wherever your attention is to the center of your chest. Donc vous détournez l'attention où qu'elle soit vers le centre de votre poitrine. And step 2, you breathe in and out as if through the center of your chest. Étape 2, vous inspirez et expirez comme à travers le centre de votre poitrine. And then step 3, you focus on something that always opens your heart and feels good. Et étape 3, vous focalisez votre attention vers quelque chose qui est toujours bon pour vous. And when you do this, something profound happens to the electrophysiology of your body. Et quand vous faites ça, quelque chose de très profond se manifeste dans le champ électromagnétique de votre corps. These energies of the heart start to entrain other biologic oscillators in the body. Ces énergies du cœur commencent à entraîner d'autres oscillateurs biologiques du corps. There are other centers in the body that produce vibration and frequency. Il y a d'autres centres énergétiques qui produisent des vibrations et des fréquences du corps, en plus du cœur. Some of these biologic oscillators are located in the brain and the solar plexus and the sacral plexus. Certains de ces oscillateurs biologiques sont localisés dans le cerveau et dans le plexus solaire. And they control blood pressure, the rate of breathing, heart rate. Ils contrôlent la pression du sang, ils contrôlent le taux de respiration, le taux, la vitesse, le rythme cardiaque. And importantly, the release of hormones. La décharge, la production de plusieurs hormones très importantes. And other functions. Et d'autres fonctions. Well, all of these become entrained. Quand tous ceux-là sont entraînés in this simple three-step process. À travers ce simple processus en 3 étapes, and then something very intriguing happens. Alors quelque chose de très intrigant apparaît. All the energies of the body start to come into phase and frequency with one another. Toutes les différentes parties du corps commencent à être en phase et à osciller en même temps. Normally, the energies of our body crash into and interfere with one another. Normalement, les différents centres d'énergie de notre corps interfèrent les uns avec les autres et entrent en conflit les uns avec les autres. Just like waves in the ocean coming from different directions crash into one another. Comme des vagues d'océan qui proviendraient de directions différentes et qui s'écrasent les unes contre les autres. And they create chaos. Et elles créent le chaos. Well, instead of that, this highly ordered state comes into being. À la place de cela, un état très harmonieux se met en place. This state of being is called coherence. C'est un état qu'on appelle la cohérence. Where all of these individual waves start to behave as one wave. Comme si toutes ces vagues commençaient à se comporter comme une seule grande vague. Much like a flock of birds all turning together, or a school of fish all turning together, even though they're individual birds and individual fish, they all act as one. Comme un banc de poissons ou bien un grand groupe d'oiseaux qui se mettent à changer de direction tous ensemble, comme s'ils ne faisaient qu'un seul corps. So what's the significance of this? Alors, quelle est la signification de cela? Well, something happens when the energies of the body become coherent. Eh bien, quelque chose se produit quand toutes les énergies du corps entrent en cohérence. The energy becomes multiplied by itself. L'énergie
se multiplie par elle-même en termes de puissance. the energy becomes squared. L'énergie est exposant 2. And when you introduce an intention in this field of coherent energy, Et quand vous introduisez une intention dans ce champ énergétique cohérent, the intention is profoundly multiplied. l'intention elle-même est profondément multipliée aussi. Well, obviously, this has some importance with regard to healing. Alors bien sûr, ceci a de l'importance en ce qui concerne les processus de guérison. And also, because the energy of loving coherence is multiplied, Et aussi parce que l'énergie, la cohérence liée à l'énergie d'amour est multipliée, it's much more powerful than the energies of hate or anger or fear. c'est beaucoup plus puissant que les énergies de haine, de colère, Because the energies of hate or anger or fear are based on the appearance and the illusion of separation. parce que les énergies de haine, de colère, de peur sont basées sur l'apparence ou l'illusion de la séparation. And since our inherent nature is oneness, Et comme notre nature profonde, notre nature sous-jacente est l'unité, it's loving energy that remembers the oneness. l'énergie, c'est l'énergie d'amour qui nous rappelle cette unité. Loving energy doesn't create the oneness. Oneness always is. L'énergie d'amour ne crée pas l'unité. L'unité a toujours été là. Loving energy remembers the oneness L'énergie d'amour rappelle l'unité. and then it moves, it has the impulse to merge into oneness. Et à ce moment-là, ça a l'impulsion de se dissoudre dans l'unité. It reveals unity. Ça révèle l'unité. And then love dissolves duality into unity. Et alors, l'amour dissout la dualité dans l'unité. In other words, love is a felt sense of oneness L'amour est une sensation ressentie d'unité with whatever the object of that love is. quel que soit l'objet sur lequel l'amour Felt se sense of porte. oneness with the object of its love. Une sensation d'amour, une sensation d'unité avec l'objet d'amour. And the impulse to merge with the object of its love. Et cette impulsion de vouloir faire un avec l'objet d'amour. Perhaps we'll say more about this later. Peut-être que je dirai davantage à ce propos plus tard. So let's look at this coherent energy for a moment. Donc regardons un peu cette énergie de cohérence pour l'instant. And this is a simple electrocardiographic depiction Voici simplement un graphe venant d'un examen d'électrographie of the energy that comes from the heart. avec l'énergie qui vient du cœur. And this energy that comes from the heart can be picked up any place in the body. Et cette énergie qui vient du cœur peut être mesurée n'importe où dans le corps. It can be picked up from your earlobe or your big toe. Ça peut être mesuré à partir du lobe de votre oreille ou bien de votre gros orteil. Let's go on to the next slide. Well, when this electrical energy that comes from the heart Quand cette énergie électrique vient du cœur, is run through a special application,
Quand cette énergie est passée à travers un certain processus, un certain Special programme, computer program c'est un programme d'ordinateur called a fast Fourier transform, qui est appelé la transformation de Fourier. we see what happens. On peut voir ce qui se passe. This is a program that's designed to look for coherent or incoherent energies. C'est un programme qui permet de voir les énergies cohérentes ou incohérentes. And as it happens, this slide depicts my power spectrum from the heart. Ceci, ce sont les données qui viennent de mon cœur, en fait, And from the head, the crown, et au niveau de la tête, de la couronne, and from the musculature of the body, just 2 finger breadths below the navel. et puis une autre mesure qui est prise au niveau des muscles, environ 2 doigts sous le nombril. And we see how highly ordered this energy is. Et on peut voir comme ces énergies sont vraiment fort ordonnées. Down below, we have frequencies in hertz, En bas, vous avez les fréquences qui sont mesurées en hertz. and off to the right, we have the power spectrum. The voltage. Et à droite, donc, la barre verticale représente le voltage. And if, for example, we follow 10 hertz or 10 cycles per second, Si on regarde la fréquence en 10 Hertz, donc 10 cycles par seconde, that there's an alignment. on peut voir qu'il y a un alignement. And this is the picture of coherent energy. Et ça, c'est l'image d'une énergie cohérente. So basically this represents a balance between the 2 parts of our autonomic nervous system. Donc, ceci représente un équilibre entre les 2 parties de notre système nerveux autonome. And as we mentioned before, our autonomic nervous system deals with the vegetative functions of our body, releasing hormones, digestive enzymes. Donc, le système nerveux autonome de notre corps s'occupe des fonctions végétatives, par exemple la production d'hormones, la digestion. So when the autonomic nervous system is in balance, it looks like this. Donc, quand le système nerveux autonome est en équilibre, cela se révèle comme ceci. Well, what happens when it's not in balance? Qu'est-ce qui se passe maintenant quand ce système n'est pas en équilibre? Here's someone who was asked to try to love. Là, c'est quelqu'un à qui on a demandé d'essayer d'aimer. And this is the energy from the head. Voilà l'énergie mesurée au niveau de la tête, donc au niveau du cerveau. This is the energy from the heart. L'énergie mesurée au niveau du cœur. And this is the energy from the dantian, 2 finger breadths below the navel, the musculature of the body. Et puis là, l'énergie mesurée au niveau des muscles, environ 2 doigts sous le nombril. And this is a resistance lead. Et A resistance lead. c'est un câble de résistance, un fil de résistance. So when you come into coherence like this, in effect, you become a human laser. Donc, en fait, quand vous entrez en cohérence comme ceci, dans les faits, vous devenez comme un laser humain. So laser light, like this pointer, is coherent. Un laser qui produit de la lumière, comme le pointeur, If instead of this laser pointer, I had a flashlight, it would spread out. donc le laser produit une lumière très très concentrée. Si vous prenez à la place une lampe de poche, ça donne une lumière qui se diffuse beaucoup plus largement. But laser light remains very focused
and very powerful. La lumière d'un laser reste très concentrée et très puissante. That's why light, coherent light, can burn through steel. C'est pour cela que la lumière du laser, l'énergie du laser, qui est très concentrée, peut en fait même brûler de l'acier. Laser light is used to etch steel. La lumière du laser peut être utilisée pour couper l'acier. So in my explorations of this loving energy, Donc dans mon exploration de ces énergies d'amour, I was writing about this in my first book, j'écrivais à ce sujet dans mon premier livre, and an organization called HeartMath Institute in California contacted me. et un institut de recherche en Californie qui s'appelle le HeartMath Institute m'a contacté And they said that they were doing very similar work. et ils m'ont dit qu'en fait ils réalisaient des travaux très similaires aux miens. And this was in the early 90s, C'était dans le début des années 90 and they invited me to join them. et ils m'ont invité à les rejoindre. And I became a member of their scientific advisory board. Et je suis devenue membre de leur comité scientifique And we did research together. et nous avons réalisé des projets de recherche ensemble. To the next slide. Well, when I was there at this institute, Quand j'étais dans cet institut, they asked an individual who was able to enter into coherent state with the blue pattern here. quand vous voyez le pattern bleu, ici ça correspond à celui d'un individu à qui on demandait d'entrer dans un état d'amour. And then the same individual was asked to think about and feel into something that angered him, and he felt frustration. Après, on lui a demandé de faire l'expérience ou de ressentir de la frustration, de la colère. And notice how he shifted from this coherent state into this red incoherent state. Et voyez comment il a basculé de ce champ énergétique cohérent, qui est en bleu, à quelque chose de beaucoup plus chaotique, qui est en rouge. And let's go on to the next slide. Now here's some very interesting research done with salivary immunoglobulin concentrations. Alors voilà des recherches très intéressantes qu'on a faites avec des concentrations d'immunoglobulines qui provenaient de la salive. This was 10 individuals, C'est 10 sujets and their salivary immunoglobulin levels were measured. donc leur niveau de concentration d'immunoglobulines dans la salive était mesuré. And this was the starting value. Voilà la valeur de départ. And then they were asked to evoke anger for 5 minutes. Et puis on leur demandait d'évoquer de la colère pendant 5 minutes. After 5 minutes of anger, interestingly, the salivary immunoglobulin levels in the blood and in the saliva actually went up. Et en fait, après ces 5 minutes, le niveau d'immunoglobulines salivaires a en réalité augmenté, In preparation for fight or flight. comme si l'organisme se préparait dans la réaction de fuite ou d'attaque. And each one of these values represents another hour. Et chacune de ces autres valeurs représente une autre heure, les heures suivantes. After 6 hours, Après 6 heures, it was still 3/4 of the level that it began with. on est toujours 3/4 au-dessus du niveau de départ. That's 5 minutes of anger.
juste après 5 minutes de colère. Now, immunoglobulins are a measure of immune system function. L'immunoglobuline sont en fait une mesure de notre système immunitaire And represent the ability of the body to deal with bacteria and viruses that get into the body. et représentent notre capacité à gérer les bactéries et les virus qui entrent dans notre corps. So let's go on to the next slide. Now here, same starting value, Donc ici, toujours la même valeur de départ. and here 10 individuals were asked to tune into 5 minutes of love or caring. Et ici, c'est à nouveau 10 sujets à qui on a demandé pendant 5 minutes de se mettre dans des états d'amour ou de prendre soin d'eux. And 6 hours later, what you see first, it's off the charts in terms of the value Alors, right after this. vous voyez que juste après ça, en fait, le niveau d'immunoglobuline, il est au-delà du graphique. And then 6 hours later, it's at a higher value than it was when we got the starting value. Et 6 heures après, c'est encore plus haut que la valeur de départ. That's 5 minutes of love and care. Donc ça, c'est juste l'effet de 5 minutes d'amour ou de soin. So we'll go on to the next slide. So our immune system is only as strong as the dose of self-love, self-acceptance, and self-care that we administer to ourselves daily. Donc notre système immunitaire est aussi fort que la dose d'amour que nous nous donnons à nous-mêmes, que la dose d'acceptation de nous-mêmes, de soin de nous-mêmes que nous nous donnons chaque jour. And the next slide. And disease is the soul screaming through the body, attempting to get the truth out once and for all. Et la maladie, c'est en fait l'âme qui crie à travers le corps, essayant d'atteindre la vérité une fois pour toutes. And now let's go on to the next slide. And this is very interesting. Ceci est aussi très intéressant. An extremely low frequency coil was placed around a tree about 70 meters away from a person who was entering into cardiac coherence. On a placé une bobine qui mesure les fréquences très basses autour du tronc d'un arbre, et cet arbre était environ à 70 mètres d'une personne qui entrait dans un processus de cohérence cardiaque, comme on a expliqué tout à l'heure. And the frequencies taken from the tree, from the energy of the tree, are in the bottom column here. Et dans la colonne du bas ici, vous pouvez voir l'énergie qui a été mesurée, l'énergie de l'arbre qui a été mesurée. Before this person entered into a state of cardiac coherence, Avant que la personne n'entre dans un état de cohérence cardiaque, the tree's frequency was flat like this, l'énergie de l'arbre était plate, comme but on ceci, this side here. de ce côté. And then when this person entered into a state of cardiac coherence, Et alors, quand la personne est entrée en état de cohérence cardiaque, the tree became entrained to the magnetic field of the human heart. L'arbre a été entraîné par le champ magnétique du cœur humain. So when you walk in the forest, Donc, quand vous marchez dans la forêt, when you relate to plants and flowers, quand vous vous connectez aux plantes, aux fleurs, you can enter into a state of oneness with nature. vous pouvez entrer dans un état d'unité avec la nature. And we know from more recent studies that if you focus on someone
Et nous savons, à partir d'études plus récentes, que si vous portez votre attention sur quelqu'un with love, avec amour, who is significantly far away, quelqu'un qui peut être très loin, thousands of kilometers away, peut-être même des milliers de kilomètres, that focus can be registered in that person's electroencephalogram. on peut mesurer un effet sur l'électroencéphalogramme de l'autre personne, And even in their electrocardiogram. et même au niveau de l'électrocardiogramme. And as it turns out, this is the basis for distant healing. Et en fait, c'est ça qui est à la base des guérisons à distance, des guérisons à distance. So we've developed in the work that we do a Donc, transpersonal alignment process. dans le travail que nous avons développé en fait un processus d'alignement transpersonnel. Where you imagine the person you're wanting to send loving energy to standing in front of you. Dans ce processus, vous imaginez la personne à laquelle vous voulez envoyer de l'énergie, vous l'imaginez comme si elle était debout devant vous. And then you align heart to heart and transpersonal space to transpersonal space. Vous vous alignez cœur à cœur et espace transpersonnel à espace transpersonnel. And then you send this coherent loving energy to that person. Et puis alors, vous envoyez cette énergie cohérente d'amour à l'autre personne. You send it to their soul Vous l'envoyez à leur âme to be used for their highest good. pour qu'elle soit utilisée pour leur meilleur, pour leur plus grand bien. And we've seen some remarkable healings. Et nous avons pu observer des guérisons impressionnantes. So let me go back for a moment and share with you how someone who was in a traditional gynecologic practice got involved with something that sounds so unusual, so non-medical, as healing with love. Alors revenons un peu et partageons sur comment se fait-il qu'un gynécologue obstétricien traditionnel se mette à s'intéresser à des choses si atypiques, qui ont l'air tellement non médicales, telles que guérir par l'amour. In the mid-70s, I was at a retreat, and it was 2 o'clock in the morning, and I was meditating. Dans le milieu des années 70, j'étais dans une retraite. Il était à peu près 2 heures du matin et j'étais en train de méditer. The room was dark, and suddenly I thought someone turned on the lights. La pièce était sombre, il faisait noir, et puis soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait allumé la lumière. So I opened my eyes, and the room was still dark. Alors j'ai ouvert mes yeux, mais j'ai vu que la pièce était toujours sombre. I closed my eyes, and again, there was this inner luminosity, this inner light. Alors j'ai refermé mes yeux, et à nouveau, j'ai pu percevoir cette luminosité interne, cette lumière interne. And suddenly I felt a presence and heard what I could say was a voice inside my head. Et soudain, j'ai senti une présence, et j'ai pu entendre une espèce de voix à l'intérieur de ma tête. And this voice said, "Your work is to heal with love." Et ça disait, ton travail est de guérir avec l'amour. Well, for me, this was so profound. Pour moi, ça a été tellement profond. The hair stood up on the back of my neck and tears started to roll down my cheeks. J'avais les poils du cou qui se redressaient et puis des larmes ont commencé à couler le long de mes joues. And I silently said, "Oh, so I'm worthy." Et alors, de manière silencieuse, je me suis dit, oh, donc je le mérite, j'ai de la valeur. And this presence would have none of that. It said, "You are no more or less worthy than anyone else. Your work is to heal with love." Et cette présence a dit, tu n'as pas plus ni moins de valeur que n'importe qui d'autre. Ton travail est de guérir avec l'amour. When that conditioned egoic self came in and asked about worthiness, Quand
Mon côté égoïque, mon ego conditionné est apparu et a posé cette question sur ma valeur. This presence would have nothing to do with worth. Cette présence n'avait rien à voir avec avoir de la valeur. That's a human judgment. Tout ça, ce sont des jugements humains. But I knew that what it said was true. Mais je savais que ce qu'il m'avait dit, que ce que cette présence m'avait dit était But I vrai. didn't know what it meant. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. But it was so profound, it was so ineffable, I really couldn't speak about it for a long time. C'était tellement profond, tellement indicible. Je ne savais pas en parler, en fait. But 9 months later, I was at another retreat, and I had as a roommate a young man who was a composer of children's songs. Mais 9 mois plus tard, j'étais à une autre retraite et je dormais dans la même chambre qu'un jeune homme qui composait des chansons pour enfants. And as it turned out, he had metastatic cancer. Et en fait, cet homme avait un cancer déjà au stade avec des métastases. He had 10 golf ball size lesions in one lung and 7 in another. Il avait une dizaine de lésions de la taille de balles de baseball dans un des poumons et 7 à l'autre poumon. One kidney was completely obstructed with cancer and the other was 50% functional. Un de ses reins était complètement bouché avec le cancer et l'autre fonctionnait à 50% seulement. And then in the middle of the night, I heard that he was having difficulty breathing. And I got up and went over to his bed and I said, "Is there anything I can do?" Et au milieu de la nuit, j'ai entendu qu'il avait des difficultés pour respirer. Alors je me suis levée, j'ai été tout près de lui et je lui dis, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? And he was in pain. Et il avait vraiment mal. And he said, "Anything, doc, anything." Et il a dit, ah, tout ce que tu veux, doc, tout ce que tu veux, docteur. And of course, I had no medication. Et bien sûr, j'avais aucun médicament. So I sat down on his bed and I just spontaneously visualized above my head a radiant sun. Donc je me suis assis à côté sur le bord de son lit et de manière spontanée, j'ai visualisé au-dessus de ma tête un soleil radieux. This was, as it turns out, the transpersonal space that I was referring to before. En fait, ceci, c'est l'espace transpersonnel dont je parlais tout à l'heure. And then, slowly and spontaneously, this radiant sun began to descend through the top of my head and came to settle in the center of my chest. Et donc, de manière spontanée et lente, ce soleil a commencé à descendre le long de mon corps, des deux côtés, et j'ai placé mes mains des deux côtés de ma poitrine. And I placed both my hands on both sides of his chest and recreated between my hands this radiant sun. Non, je me suis trompée. En fait, les mains sont posées de part et d'autre de sa poitrine à lui. And I just held my hands there with no specific intention. Et j'ai juste tenu mes mains au-dessus de sa poitrine sans aucune intention avec cette énergie solaire entre les mains. And then he started to take deep breaths. Il a commencé à avoir quelques respirations profondes. And he said, "Thanks, doc, the pain's gone." Et puis il a dit merci, docteur, la douleur est partie. And he slept well that night. Il a bien dormi cette nuit-là. And when he woke up in the morning, he said, Et le matin, quand il s'est levé, il a dit, "Hey, doc, you know, you're really a healer." tu sais, docteur, tu es vraiment un guérisseur. And I thought, oh, healing with love. Et je me suis dit, ah, I guérir knew par l'amour. that I didn't do anything, Je n'ai rien fait moi-même. but there was no doubt that something happened. Mais il n'y a aucun doute que quelque chose s'était passé. Well, he was fine for the next few days of the conference. Le reste de la conférence, les quelques jours de conférence qui restaient, il était bien. And we said goodbye, On s'est dit au revoir, and we hugged. on s'est pris dans les bras. And I thought that would be the last time that would ever see him. Et je pensais que ce serait la toute dernière fois que je le verrais.
He was going back to Boston, to Harvard to receive chemotherapy. Il retournait à Boston, à Harvard, pour recevoir de la chimio. And then I'll fast forward 10 years, Et puis 10 ans plus tard, and I was at a concert, and here was this composer of children's songs j'étais à un concert et puis je vois un compositeur de chansons pour enfants singing songs that he had written. qui chantait des chansons qu'il avait créées. And I said, could this be the same man? Et je me suis dit, mais est-ce que ça pourrait être la And then he même told his personne? story. Et puis il a raconté l'histoire. He said he was receiving chemotherapy, Il a raconté qu'il recevait de la chimio. and while I'm not advocating this, he said it was destroying the remaining quality of life that he had left, and he pulled his IV out. Et bien que je ne conseille pas cette manière de faire, lui a ressenti que cette chimiothérapie en fait tuait tout le reste d'espace vivant qu'il avait. Alors il a décidé de retirer son intraveineuse. And then he said he felt an extraordinary sense of peace come over him, Et il a ressenti une impression de paix énorme. and that he knew beyond any doubt that he was a consciousness rather than just the form that consciousness took. Et il a eu conscience qu'il était en fait pas seulement une forme, mais la conscience elle-même. A consciousness that was never born and will never die. Une conscience qui n'est jamais née et qui ne mourra jamais. Just as the form of the wave dies, but the water is free from birth and death. Tout comme les vagues dans l'océan, tout comme l'eau dans l'océan qui ne meurt jamais. So after the concert, I went over and I said, "Do you remember me?" Donc après le concert, je suis allée le trouver. Je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? And he said, "Doc, you pulled me through when I was going under." Et il a dit, ah oui docteur, toi tu m'as aidé à traverser quand je me noyais. Well, he had what we call a spontaneous remission, which in medicine means we don't know what happened. Il a eu ce qu'on appelle une rémission spontanée, ce qui dans notre jargon médical veut dire une guérison sans qu'aucune raison ne soit trouvée. Well, I went back to my practice and I selectively started working with this, what turns out to be coherent loving energy. Alors je suis retournée dans ma pratique médicale et j'ai commencé à travailler avec cette énergie d'amour. Using intention and attention in this field of love. En utilisant de l'intention et de l'attention avec cette énergie cohérente d'amour. And we were getting some very dramatic results. Et j'ai pu observer des résultats tout à fait spectaculaires. Remissions of cervical dysplasia and carcinoma in situ and rheumatoid arthritis. Des rémissions de dysplasie cervicale, de carcinome in situ, d'arthrite rhumatoïde, Diabetes and herpes and infertility. de diabète, d'herpès, de problèmes de fertilité. And I was really looking at what the meaning of healing with love is. Et je me demandais vraiment, mais c'est quoi la signification de cette guérison par l'amour? But working with people has so many variables. Mais travailler avec des gens, avec des humains, il y a tellement de variables qui entrent en ligne de compte. The biggest one being the placebo effect, La plus grosse étant l'effet placebo, the power of belief, la puissance de la croyance. where you give someone a sugar pill and tell them it's a medication, Vous donnez à quelqu'un un morceau de sucre, puis vous lui dites que c'est un médicament, and approximately 30% react as if they've taken the medication. et à peu près 30% des gens réagissent comme s'ils avaient eu un médicament. Yet I knew that there was something more than the power of belief taking place here. Et pourtant, je savais qu'il y avait quelque chose de plus que juste les effets de la croyance qui There se was passaient. something between this consciousness and the consciousness of the patient that I was working with.
Il y avait quelque chose qui se passait entre ma conscience et la conscience de la personne avec laquelle je travaillais. So I decided to do research with single-celled organisms that don't have belief systems. Alors j'ai commencé à faire de la recherche avec des organismes unicellulaires qui n'ont pas de système de croyance. Do research with bacteria and with cancer cells grown in tissue culture. De la recherche avec des bactéries et avec des cellules cancéreuses qui sont mises en culture dans... And fortunately, I had a number of friends in the San Francisco Bay Area who were scientists at major universities there. Et heureusement, un certain nombre de mes amis travaillaient en fait dans des universités dans la baie de San Francisco. And first I started to work with a bacteria called Salmonella. Dans un premier temps, j'ai commencé à travailler avec des bactéries qu'on appelle les salmonelles, Which causes dysentery in humans. qui sont la cause de la dysenterie chez les humains. And in preparation for working with the bacteria, I was looking at the bacteria under a microscope. It was in a petri dish. Et donc, pour me préparer à travailler avec ces bactéries, je les regardais au microscope. Elles étaient dans des boîtes de pétri, les boîtes rondes en verre. And suddenly I had this realization. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose. The realization was that the same source, the same creator that created me, created this bacteria. Ce que j'ai réalisé, c'est que la même source qui m'avait créé moi avait aussi créé ces bactéries. And it had as much right to live as I did. Et ces bactéries avaient autant le droit que moi d'exister. It's just that from my human perspective, C'est juste que par ma perspective humaine, with my medical training and conditioning, avec tout mon conditionnement et mon apprentissage en tant que médecin, I had all these conditioned structures in my consciousness that filtered the direct relationship between my consciousness and the consciousness of the bacteria. j'avais toutes ces structures de conscience qui venaient comme faire un filtre et qui empêchaient une relation directe que je pourrais avoir avec la conscience de ces bactéries. Well, in that moment, all these filters and consciousness just dissolved. Et à ce moment-là, en fait, tous les filtres de ma conscience se sont juste dissous. And there was only this consciousness and the consciousness of the bacteria vibrating at the same frequency. Et à ce moment-là, il n'y avait plus que cette conscience et la conscience des bactéries vibrant à la même fréquence. Because at the level of consciousness, all is one. Parce que à ce niveau de conscience, tout est un. We were entangled at the level of consciousness. Nous étions liés au niveau de la conscience. And then I discovered that when I introduced in this oneness an intention for the bacteria to reduce its growth rate, Quand j'ai introduit dans cet état de conscience d'unité une intention pour que les bactéries diminuent leur vitesse de croissance, this resulted in a 50% reduction in its growth rate. ça a provoqué une réduction de 50% du taux de croissance. Of course, this was relative to control. Bien sûr, c'était comparé à des bactéries contrôle sans intention. In other words, I didn't introduce the intention to kill it because I just acknowledged that it had as much right to live as I did. Donc, en d'autres mots, je n'ai pas introduit une intention de les tuer parce que j'ai reconnu qu'elles avaient autant le droit que moi de vivre. But the intention was just to reduce its growth rate to change its behavior. L'intention était juste de diminuer leur taux de croissance, donc de changer leur comportement. In other words, I unconditionally accepted its existence exactly as it was without any judgment. Donc, en d'autres mots, j'ai accepté de manière inconditionnelle leur existence, exactement comme elles sont, sans aucun jugement. And then I realized, this unconditional acceptance of what is another way of talking about unconditional love. Et alors, j'ai réalisé,
Cette acceptance inconditionnelle de ce qui est, c'est une autre manière de parler de l'amour inconditionnel. Just stop for a moment and consider what you would feel if you were unconditionally accepted right here, right now, exactly as you are, no exceptions. Arrêtez-vous juste un moment et considérez, imaginez que vous vous sentiez aimé de manière inconditionnelle, What would you feel? accepté juste là maintenant, exactement comme vous êtes. What would you feel? Que ressentiriez-vous? You would feel unconditionally loved. Vous vous sentiriez aimé de manière inconditionnelle. Perhaps something you have never felt. Peut-être est-ce quelque chose que vous n'avez jamais ressenti encore. And you might say, wait a minute. Et vous pourriez dire, attends un peu, If you unconditionally love this bacteria, why are you wanting to change it? si tu aimes inconditionnellement cette bactérie, pourquoi veux-tu la changer? Well, if you unconditionally loved your child, Ouais, eh bien, si vous aimez de manière inconditionnelle votre enfant, and it was behaving wildly, et s'il se comportait de manière sauvage, running across the street, risking getting hit by a car, traversant n'importe comment la rue et ayant un risque de se faire accidenter par une voiture, could you unconditionally love it and still want to change its behavior? pourriez-vous l'aimer de manière inconditionnelle et malgré tout vouloir changer son comportement? Of course you could. Bien sûr, vous pourriez. In fact, that might be the most loving thing to do. C'est sans doute la chose la plus aimante à faire. Anyway, when you reduce the growth rate of bacteria and that happens in the body, then the immune system can take over. Quand vous arrivez à réduire le taux de croissance de bactéries et que cela se passe dans le corps, alors votre système immunitaire peut arriver à gérer la situation. And we also wanted to see if this loving energy could protect the bacteria from the lethal effects of antibiotics. Alors on a aussi voulu voir dans quelle mesure cette énergie d'amour, cette énergie aimante, pouvait protéger les bactéries de l'effet tueur des antibiotiques. And we found that by holding the intention, protect all life forms in solution, Et nous avons découvert qu'en nous connectant à l'intention de protéger toute forme vivante, we could protect the bacteria from a variety of antibiotics that normally would kill the bacteria. nous avons pu protéger les bactéries de l'effet de divers antibiotiques qui normalement tuent ces bactéries. So then I knew that love was not just the stuff of mystics and poets and romantic movies. Donc alors j'ai découvert que l'amour n'était pas simplement le truc des mystiques, des poètes ou des films romantiques. That it was a real force. L'amour est une force réelle. In fact, the most powerful of the subtle energies. En réalité, c'est l'énergie la plus puissante parmi les énergies subtiles. And so I started to work with cancer cells grown in tissue culture. Alors j'ai commencé à travailler avec des cellules cancéreuses qu'on met en croissance dans des And I cultures de won't tissu. go into the details of this research now. You can find that on my website if you go to the resource section. Je ne vais pas commencer à détailler les résultats de cette recherche, mais vous pouvez la trouver sur mon site web dans la section des résultats. But I tried 5 different J'ai essayé de comparer les résultats de 5 intentions différentes. is return to the natural order, harmony, structure and function. Et l'intention la plus puissante était « Retourne à un ordre naturel, harmonieux, structuré Of your pre-hyperactive cell line. et fonctionne comme ta lignée de cellules pré-cancéreuses. So cancer cells grow at an accelerated rate. Donc les cellules cancéreuses grandissent à une vitesse accélérée. So if they were to return to their normal rate of growth,
that was what I wanted to demonstrate. Donc si elles peuvent revenir à leur taux de croissance normal, c'est ça que je voulais démontrer. And then we wanted to compare thought intention versus imagery intention or visualization. Alors après, nous avons voulu comparer l'impact d'une intention de pensée avec une intention sous forme d'image ou une intention sous forme de visualisation. And when we used thought intention, we got a 20% reduction in the growth rate of cancer cells. Quand nous avons utilisé une intention sous forme de pensée, nous avons obtenu une réduction de la vitesse de croissance des cellules cancéreuses de 20%. And when we used just imagery alone, Quand nous avons utilisé l'imagerie uniquement, imagining just 3 cancer cells grown in the petri dish, notre image, c'était de voir seulement 3 cellules cancéreuses dans la boîte de pétri. we also got a 20% reduction. On a aussi observé une réduction de 20%. And then when we added thought form and image form together, we got a 40% reduction. Et puis quand on a associé et l'imagerie et la pensée, on a observé une réduction de 40%. So if you can, when you're using intention, if you can use both thought and image, that would be about the best intention pattern that you can use. Donc quand vous voulez utiliser l'intention, utilisez la combinaison d'une intention de pensée et d'image, c'est là la combinaison la plus puissante. We were also able to reverse the growth rate of these cancer cells Nous avons aussi été capables de renverser le taux de croissance de cellules cancéreuses, to reverse the growth rate by visualizing an increased number of cancer cells. Cette fois-ci, nous avons imaginé une augmentation encore du taux de croissance de ces cellules. And then we got a 15% increase. Et là, on a observé 50% de croissance en plus. So using thought and imagery, we could reduce the growth rate of cancer cells or increase the growth rate of cancer cells. Donc, en utilisant à la fois l'intention et l'image, on a pu à la fois diminuer la vitesse de croissance de ces cellules ou augmenter la vitesse de croissance de ces cellules cancéreuses. And then we worked with the water, which we used as part of the medium in which to grow the cultured cancer cells. Et puis après, on a travaillé sur l'eau qui baignait ces cellules, l'eau qui constituait l'environnement de croissance de ces cellules. And we also got a 38% reduction in the growth rate of cancer cells. Et nous avons aussi observé une réduction de 38% du taux de croissance des cellules cancéreuses. In other words, water holds information and energy. Donc l'eau garde de l'information et de l'énergie. And that has implications for healing because our bodies are approximately 70% water. Et ceci a des implications en termes de guérison puisque notre corps est formé d'environ 75% d'eau. So then we started to do research with DNA. Après, nous avons commencé à faire de la recherche avec l'ADN. And the key to this was that all this work was done in a transpersonal field of coherent love. Et la clé de ce travail était que tout ce travail était fait dans le champ de l'amour, de la cohérence d'amour transpersonnel. And I'll just move very quickly through this DNA research because you can read about it on my website and in my books. Donc à nouveau, je vais être rapide sur cette recherche parce que les données sont disponibles sur mon site internet ou dans mon livre. So you can see that the pattern of DNA is like a double ribbon. Donc l'ADN, c'est comme 2 rubans emmêlés. And in order to replicate or reproduce itself, it has to unwind. Et pour se répliquer ou se reproduire, l'ADN doit en fait se dénouer, les 2 brins doivent se dénouer. And then the next slide. So here
I was intentionally unwinding the DNA and changing its molecular configuration. Donc ici, mon intention était de dénouer l'ADN par l'intention. And the blue line is the absorption spectrum, the ultraviolet absorption spectrum, before it was unwound. La ligne bleue, c'est en fait le spectre d'absorption ultraviolet avant que ce ne soit dénoué. And the red line was after it was unwound. Et la ligne rouge, c'est après, quand l'ADN a été défait. And then we were also able to rewind the double helix Et puis of après, DNA. nous avons aussi été capables de remettre ensemble, retisser les brins de l'ADN. Reducing its ability to replicate. Donc, c'est-à-dire diminuant sa capacité à se Let's multiplier. move on to the next one. Now, this is very interesting. Donc, ceci, c'est très intéressant. The slide isn't so good, but I apologize for that. La dia n'est pas de très bonne qualité, excusez-moi. In doing this DNA research, one of the images that I held in mind was snipping the hydrogen bonds between these DNA bases that constitute the DNA. Dans mon travail avec l'ADN, l'image que je gardais dans l'esprit, c'était de couper les liens d'hydrogène qui se situent entre les bases qui constituent l'ADN. And the bottom line is the control with no intention. La ligne du bas, c'est la ligne contrôle, donc quand il n'y a aucune intention. This one here. And then the middle line, which is E1, La ligne du milieu, E1, was my intention, all done in a field of coherent love. c'était mon intention dans ce champ de cohérence cardiaque d'amour, To snip the hydrogen bonds. de couper les liens d'hydrogène. And then this one on the very top, Et celle-là, tout au-dessus, I said, I called upon higher guidance to manifest its presence on the material plane. j'ai appelé les guidances supérieures. Je leur ai demandé de manifester leur présence sur un plan matériel So that science could see the capacity of spirit to impact the material plane. de sorte que la science puisse montrer la capacité de l'esprit, de sorte que la science puisse voir, la capacité de l'esprit à impacter le monde matériel. And then I added, I would not take responsibility for the results. Et j'ai ajouté dans mon intention, je ne prendrai pas la responsabilité de ces résultats. And then I heard, what you say is true, just hold your hands around the beaker containing the DNA and release all intention. Et alors j'ai entendu en moi-même, ce que tu dis est vrai, simplement tiens tes mains autour du gobelet qui contient l'ADN et oublie toute intention. And the results were much greater than I could achieve with my intention in a field of coherent love. Et les résultats ont été encore beaucoup plus puissants que ce que j'avais pu obtenir en me mettant moi en imagerie et en pensée avec cette intention d'amour. This is an example of divine intention. Voilà un exemple de And the l'intention next one. divine et de sa puissance. And this is a shielded magnetometer. Et voici un magnétomètre blindé. And then I also asked Et j'ai aussi demandé that you manifest your spiritual presence on the material plane in such a way that science can acknowledge it, and I will not take personal credit for the results. que tu manifestes ta présence spirituelle sur un plan matériel, de sorte que la science puisse le voir, le constater. And then we got this dramatic shift in the magnetic field Et alors là, on voit ce changement spectaculaire dans le champ magnétique, that was shielded from all electromagnetic energies.
qui venait en fait du magnétomètre blindé. Anyway, it's been a wonderful exploration, and I came to know that love is indeed a reminder of this ever-present inherent unity. Donc, quoi qu'il en soit, ça a été un voyage d'exploration magnifique. Et j'ai appris que l'amour est en effet ce rappel de la présence de l'unité qui est là sans cesse inhérente. And when we use the word love, we frequently use it as a conditioned love. Très souvent, quand nous utilisons le mot amour, nous l'utilisons dans le sens d'un amour conditionnel, conditionné. A love that gives to get. Un amour qui donne pour recevoir. And there's nothing wrong with giving to get. Il n'y a rien de mal à donner pour recevoir. But perhaps we shouldn't use the word love. Mais peut-être qu'on devrait utiliser un autre mot que amour. But love is a sense of interconnectedness. L'amour est une sensation d'interconnexion. And there's an interconnectedness within duality. Et il y a une interconnexion à l'intérieur de la dualité. I call that the relatedness principle. J'appelle ça le principe de relation, The relativity principle. le principe de relativité, The relationship principle. le principe de relation. And then there's the unity principle. Et puis, il y a le principe The d'unité. love not only between each other, but the love between ourself and source. L'amour pas seulement entre nous, mais l'amour entre nous et la source. That's the connection between duality and unity. Ça, c'est la connexion entre la dualité et l'unité. And love is always seeking unity Et l'amour recherche toujours l'unité with the object of its love. avec l'objet d'amour. And when I say seeking, Et quand je dis chercher, that cherchant, includes the word desire. ça inclut le mot désir. It's desiring unity. Il désire l'unité. It wants to merge with the object of its desire. Il veut se fondre dans l'objet du désir. And desire always implies a moving toward, or if it's an aversion, a moving away from. Et le désir implique toujours un mouvement vers ou un mouvement qui se retire, qui fuit, si c'est une aversion. Well, once love merges with the unity that it seeks, Mais quand l'amour se fond dans l'unité qu'il cherche, all movement toward, all seeking stops. tout mouvement vers, toute recherche s'arrête. When all movement stops, what's left is stillness. Quand tout mouvement s'arrête, ce qui reste, c'est l'immobilité. Coming out of the stillness and reporting this as an experience, people use different words. Quand on sort de cet état d'immobilité et qu'on veut partager son expérience, les gens utilisent des mots variés. They may use peace, Ils peuvent dire paix, a peace beyond understanding. une paix au-delà de toute compréhension. They may use freedom, Ils peuvent dire liberté, wholeness, un tout, complétude, source, source, God, Dieu, joy, joie, love, amour, depending on how you describe the experience. selon comment vous décrivez l'expérience. Because stillness is beyond description. Parce que cet état d'immobilité est au-delà de tout mot, au-delà de toute description. Stillness has no qualities. Cet état n'a pas de qualité.
so it can't be described in language. Donc il ne peut être décrit par les mots. And similarly, knowing seeks truth. Et de la même manière, la connaissance recherche la vérité. After all, what do you want to know? Après tout, que voulez-vous savoir? Do you want to know a lie or a falsehood? Voulez-vous savoir Do you want to know a lie or a falsehood? Est-ce que vous voulez connaître un mensonge, quelque chose de faux? A lie or a falsehood doesn't exist. Un mensonge ou quelque chose de faux, ça n'existe pas. It's not the truth. Ce n'est pas la vérité. So when you want to know the truth. Donc quand vous voulez savoir, vous cherchez à savoir la vérité. And the truth is relative truth. Et la vérité est vérité relative. There's no such thing as absolute truth that we can know. Il n'y a rien de tel qu'une vérité absolue que nous pourrions savoir. So knowing seeks the truth. Donc la connaissance cherche la vérité. And when knowing finds the truth that it seeks, what happens to the seeking? Et quand la connaissance découvre la vérité qu'il cherche, qu'est-ce qui arrive à la recherche, au fait de vouloir chercher? The seeking ends. Cette volonté de chercher s'arrête. It dissolves into stillness. Elle se dissout dans l'immobilité. That stillness that we described in love is the same stillness that we find in truth. Cette immobilité que nous décrivons dans l'amour est la même immobilité que nous trouvons dans la vérité. And that stillness is sometimes referred to as freedom. Et cette immobilité est parfois appelée liberté. The truth will set you free. On dit la vérité vous rendra libre. When people who are in hospice finally accept the truth that they're about to leave their physical form, Quand les gens dans des hospices finalement acceptent la vérité qu'ils vont devoir quitter leur forme physique, they describe this exquisite peace and stillness. ils décrivent une paix exquise et une grande tranquillité. The truth shall set you free. La vérité vous rendra libre. So ultimately, the paths of love and truth lead to the top of the same mountain. Donc, au bout du bout, le chemin de l'amour ou de la vérité mène au sommet de la même montagne. Consciousness itself La conscience elle-même, and source. la source. Be still and be God. Soyez calme et soyez Dieu. Soyez en paix. Well, you've been a wonderful audience. Thank Voilà. you very much. Vous avez été un public magnifique. Merci beaucoup. Marie Pascal, wonderful job of translating. And Lawrence, our great assistant as well. Docteur Lascaux, moi je suis intéressée de connaître qu'est-ce que la guérison. What is healing? Well, I've identified 3 elements in healing. J'ai identifié 3 éléments dans la guérison.
the first is grace, La première, c'est la grâce. and I think I demonstrated the significance of the presence of grace with DNA and with the magnetometer. Et j'ai pu montrer l'effet, la puissance de la grâce dans mes expériences sur l'ADN ou As sur well as le the champ stories électromagnétique, of the composer of children's songs. ou bien aussi avec le compositeur de chansons pour enfants. And the second is intention. La deuxième, c'est l'intention. And the third is energy. Et la troisième, c'est l'énergie. And love is a form of energy as well. L'amour est aussi une forme d'énergie. And sometimes people just need a certain amount of energy in order to get them over an illness. Et parfois, des gens ont besoin d'une certaine quantité d'énergie pour pouvoir dépasser une maladie. When I first started doing work, I thought that healing was really healing the physical body and the emotional and the mental in terms of beliefs. Au début, je pensais que guérir, ça avait à voir avec le corps physique, avec les émotions ou avec le système de croyances. And then I realized that healing was really about healing into wholeness. Et puis j'ai réalisé que guérir, c'était vraiment guérir dans l'unité, dans la complétude. Because we're here for only a limited period of time. Parce que nous sommes ici seulement pour une période de temps courte, limitée. And we'll return to dust eventually Et nous retournerons tous à la as a poussière physical form. en tant que forme physique. But if while we're in physical form, we can come to realize that which was never born and never dies, Mais alors que nous sommes dans cette forme physique, si nous parvenons à réaliser ce qui n'est jamais né et ce qui ne va jamais mourir, notre nature essentielle, which is one with all that is, ce qui est l'unité avec tout ce qui est, then that's the deepest healing. That's true healing. alors ça, c'est vraiment la chose la plus profonde, Healing into wholeness. la guérison dans l'unité. So 3 things: grace, intention, and energy, especially the energy of love. Donc grâce, intention, énergie et surtout énergie de l'amour. So I think we'd better say good night for now. Bon, je pense qu'on va se dire bonne nuit là maintenant.